l'idée de postuler, de commencer, de travailler comme employé était une idée qui ne me satisfait plus. Et donc, en place de ça, il y a une autre idée qui est venue, un sentiment, le sentiment, j'aimerais bien être autonome dans mon travail. Ça, c'est vraiment, ça a pris de plus en plus la place. Et donc, il y a eu un paradoxe quelque part. Je dois postuler, je postule, je fais mon travail et tout ça, mais je n'étais plus avec mon cœur sur cette idée de travailler pour l'employeur. Et donc, finalement, je réfléchis, je me demande qu'est-ce que je vais faire. Et je remarque en fait que mon outplacement, où j'étais déjà quelques mois avec des gens ensemble, c'était quelque chose qui me plaisait beaucoup. Et la personne qui nous a accompagnés était très très bien, je trouve. Et j'ai commencé à prendre note et tout ça. Et je me disais, mais s'il y a quelque chose que j'aimerais bien faire, c'est ce qu'elle fait. Et donc la porte s'ouvre. Mais on dit clairement à moi, monsieur, c'est à titre indépendant. Ok. Je vais tout de suite dans un secrétaire social et je commence, je fais une demande pour être indépendant. Et tout à coup, j'entends, non, il y a des problèmes. Ah, il y a des problèmes parce que mon statut n'est pas clair, il faut faire une enquête, l'INAMI, etc., etc. Je ne comprenais rien du tout de ce qui se passe. Je me fais conseiller, on me dit qu'il faut attendre et tout ça. J'avais un problème. Mon problème, c'était, je peux commencer et je n'ai pas le statut d'indépendant. Et donc, qu'est-ce que j'ai trouvé? C'était par hasard, parce que j'ai trouvé une personne qui m'a conseillé de passer par un bureau intérim. Pas un bureau intérim classique, en fait, c'est un bureau qui prend en charge la facturation. Donc, moi, je fais des prestations, mais je n'ai pas un numéro TVA, je ne peux pas faire de factures et tout ça. Je passe par un bureau qui va prendre le rôle de mon employeur. Donc, je suis employé chez eux et c'est eux qui facturent, en fait, où je preste. Et ça, c'était vraiment un cadeau que j'ai reçu parce que ça veut dire que je pouvais commencer à faire cet accompagnement à titre indépendant, sans être indépendant, en fait. Et ça, j'ai fait pendant quelques années. Et c'était la période qui était nécessaire pour moi pour savoir est-ce que je suis capable de faire ce boulot? Est-ce que j'ai une réputation assez grande pour vivre de ça? Est-ce que j'ai assez de clients? Et c'est le moment, en fait, c'était l'année passée, début de l'année passée, où je me sentais, tiens, j'ai assez de réputation, ça marche, on me demande à nouveau et tout ça, que j'ai fait le pas avec conseil d'un ami, etc., etc., et j'ai créé une société, en fait. On a créé une société coopérative, et voilà le début d'une vie autonome, une vie indépendante. Il y a deux côtés à la médaille toujours. Moi, je dois dire, je suis très heureux pour le fait que j'ai le statut d'autonomie. De l'autre côté, la gestion d'une entreprise n'est pas évidente, surtout quand on n'a jamais fait ça. Il y a plein de choses qu'il faut apprendre. Il y a aussi des angoisses quand il y a des lettres qui arrivent et tout ça. Mais je pense qu'il faut se faire entourer par les bonnes personnes pour anticiper à tout ça. Et la société a un nom, ça s'appelle donc Human Interest, et la société a comme vision de créer un accompagnement pour les gens qui sont licenciés, mais sur base un chemin vers l'autonomie, hein, l'autonomie professionnelle. La deuxième chose, pas tout seul, mais ensemble avec d'autres personnes qui partagent la même vision. Et la troisième chose, c'est que ça doit donner une perspective, ça doit donner un sens dans la vie. Il faut aimer ce qu'on fait. Et donc, moi je dis toujours, c'est bon pour la santé finalement, et il n'y a pas un frein quelque part qui fait que je suis malheureux. Bien sûr qu'il faut du temps, bien sûr qu'il faut du courage, bien sûr qu'il faut de la patience pour créer tout ça. On ne va pas créer une société ou prendre le statut d'indépendant comme ça et après attendre la clientèle. Non, c'est l'inverse. On crée sa réputation, son clientèle et après on va créer un statut.